Je sais que souvent on corrèle les résultats à la masse salariale, alors c'est vrai dans la durée, et du reste c'est aussi la trajectoire que le club souhaite prendre. J'ai toujours dit depuis maintenant 2 ans que le club est programmé pour remonter d'une manière ou d'une autre. Donc on va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait cette saison. Nous disposerons, je pense, sans connaître ce que vont faire nos adversaires, d'une masse salariale qui permettra d'être performants et ambitieux, qui sont les 2 maîtres mots des échanges que nous avons pu avoir avec Lamine Kévé et qui nous a conduit à retenir en fait sa candidature sur ce poste. Donc la masse salariale, voilà, sera au moins équivalente, elle sera vraisemblablement même en hausse. Fort de l'attractivité du club, du soutien populaire que nous avons eu, qui est exceptionnel, parce qu'on parle de l'ambition, mais cette ambition va se construire sur des fondations extrêmement solides. Meilleure affluence du basket français, record d'affluence en Pro B. Cette salle ne demande qu'à vibrer, et comme l'a rappelé Lamine, aujourd'hui, notre enjeu est de mettre vraiment le jeu au cœur du projet, de laisser une place forte à la formation, la qualité d'accueil du public qui a été démontrée avec cet équipement que beaucoup nous envient, que la collectivité d'Orléans, le territoire, a permis de réaliser. Et c'est un formidable outil de travail. Donc maintenant, il faut continuer à capitaliser sur tout ça pour aller un peu plus haut. Et les moyens seront mis à disposition. On a parlé des moyens humains, il y aura aussi les moyens financiers qui correspondent aux ambitions. Nous avions toujours dit que c'était le calendrier du club et donc des résultats qui déterminerait la suite des événements. C'est ce qui s'est passé. Vous l'avez lu puisque la presse a fait circuler énormément de noms, qui étaient tout simplement des gens que nous n'avions jamais vus. Pour ma part, je ne connaissais pas. Derrière ce que je viens de vous dire sur le projet du club, quels sont ses piliers, quand vous faites après la liste des entraîneurs dont faisait partie Germain Castano, capables d'incarner à un moment donné cette ambition-là, vous réduisez assez vite la liste, et donc dans une liste extrêmement réduite, il y avait la candidature de Lamine. Il a parlé de son enracinement local, de son ambition. C'est pas un critère suffisant, objectivement, et c'est bien d'autres compétences et qualités qui nous ont conduit effectivement à retenir sa candidature, même s'il est clair, et nous sommes tous extrêmement fiers, d'avoir des talents. C'est le cas des entraîneurs, c'est aussi le cas sur les joueurs. On l'a rappelé, l'équipe Espoir a été championne de France Pro B. Il est passé énormément de joueurs sur le territoire qui sont aujourd'hui dans des équipes de Pro B, de Betclic, voire à l'étranger. Pour ma part, depuis que je suis arrivé, je me suis toujours interrogé sur la raison pour laquelle on ne les voyait pas passer dans le club professionnel. J'espère qu'on va corriger ça. Tout à l'heure, Lamine parlait de la chaîne de formation qui démarre à partir des U15. Dans les prochains jours, avec l'association, on devrait pouvoir annoncer de bonnes nouvelles sur le fait que ce maillon de la chaîne qui démarre va pouvoir être intégré définitivement et intégralement. Alors définitivement non, mais intégralement au sein de la chaîne de formation de l'OLB. Voilà, ce qui nous permettra de continuer à faire avancer ce projet et à ne plus laisser échapper les meilleurs jeunes s'ils sont issus du territoire, puisque, je finirai là-dessus, 50% des jeunes que nous accueillons au centre de formation, on s'attache à ce qu'ils soient issus du territoire pour ne pas les déraciner de leur environnement familial, qui est un critère indispensable pour pouvoir progresser, se développer dans les meilleures conditions. Voilà. Il n'y a que la moitié des jeunes, Simon qui est derrière en fait partie, pour compléter l'équipe que nous allons chercher à l'extérieur du territoire. La salle, voilà, il y avait cette interrogation, on aurait voulu être extrêmement performant à domicile. Ça n'a pas été le cas. Il faut aussi en tirer les enseignements, c'est à nous de faire le bilan. Je sais que le staff l'a fait, a beaucoup échangé. Il y a des joueurs qui étaient dans l'effectif l'année dernière qui sont encore présents, qui ont certainement aussi, eux, leur propre analyse. On va rester ambitieux, c'est sûr. De toute façon, pour performer et atteindre les objectifs fixés, il va falloir être bon à domicile, sans non plus mettre une surpression sur les joueurs. C'est pas l'objet. Très franchement, le public orléanais, au-delà d'être connaisseur, vous l'avez dit tout à l'heure, il est connaisseur, mais il est aussi massif. Et globalement, on n'a pas vu les affluences se réduire de façon étonnante après les défaites. Au contraire, on a même plutôt mené des enquêtes où il y avait énormément de satisfaction. Alors le résultat est une chose, la scénographie, l'environnement, le plaisir de venir, et ça c'est une des plus grandes, mais vraiment des plus grandes satisfactions que nous pouvons avoir, c'est quand on a énormément de familles qui sont venues et qui ont considéré que le calendrier des matchs de l'OLB à domicile, c'était un point de rendez-vous pour toute la famille. Et quand je dis toute la famille, c'est des jeunes de moins de 10 ans, c'est aussi des lycéens, des étudiants qui viennent avec leurs parents, ce qui n'était pas forcément le cas au Palais des Sports.
Donc ils sont connaisseurs, ils sauront être exigeants et on va leur demander aussi. Mais surtout, on leur demandera d'être là de façon massive pour soutenir ce projet, soutenir la mine, son équipe, son staff, et être derrière le club pour nous accompagner là où on veut aller tous ensemble.